Dans le petit village de Kelejo, à la lisière de la forêt équatoriale, la vie semblait suspendue entre tradition et foi. Le soleil caressait chaque matin les feuilles épaisses des manguiers. Les enfants jouaient dans la poussière rouge et les anciens commentaient les nouvelles venues de la ville. L'église du Renouveau Céleste trônait au centre du village, son clocher dressé comme un doigt tendu vers le ciel. C'était plus qu'un lieu de prière, c'était le cœur battant de Kelejo. À sa tête se trouvait le pasteur Jonas Mboué, un homme charismatique, au regard magnétique et au verbe incendiaire. On disait de lui qu'il avait ressuscité un enfant mort-né, qu'il avait marché pieds nus sur des braises, qu'il pouvait faire tomber la pluie rien qu'en priant. Depuis la mort inexpliquée du révérend Mbala, Jonas avait pris les rênes de l'église. Une mort survenue au lendemain d'une étrange cérémonie de purification, au cours de laquelle le vieux révérend avait bu un calice de vin sacré avant de s'écrouler, raide et sans vie. Très vite, Jonas gagna la confiance des fidèles. Il prêchait la repentance, la fin des temps, le besoin urgent de se sanctifier. Il fascina surtout les femmes, particulièrement les veuves, qui trouvaient en lui un roc sur lequel pleurer, un espoir de renaissance. Parmi elles, Maman Thérèse, veuve d'un soldat tombé au front, était la plus respectée. Elle dirigeait la chorale et gérait les dons. Sœur Anita, jeune femme fragile, orpheline recueillie à 15 ans, servait d'assistante au pasteur. Et il y avait Sœur Pauline, une dévote connue pour ses jeûnes prolongés et ses visions mystiques. Un jour, Jonas annonça qu'il avait reçu une vision. Il devait épouser Maman Thérèse. Un ange m'est apparu. Elle portait un voile, d'or et des sandales d'argent. Elle est l'épouse que Dieu me destine. Le village fut abasourdi, mais n'osa contester. Le mariage fut célébré avec faste. Puis, quelques mois plus tard, il eut une nouvelle vision. Il devait prendre Anita pour épouse. Elle seule, disait-il, pouvait lui redonner la jeunesse du cœur. Peu après, il unit sa destinée à celle de Pauline. Chacune de ces unions était précédée de songes, de prêches apocalyptiques et de cérémonies extravagantes. Mais quelque chose changeait. Les regards devenaient lourds, les chuchotements fréquents. Des hommes quittèrent l'église. Des femmes, jadis rayonnantes, semblaient éteintes. Le pasteur, lui, se faisait de plus en plus exigeant. Il réclamait des offrandes plus importantes, interdisait les soins modernes, exigeait des confessions publiques humiliantes. Il parlait d'une guerre invisible contre les forces du mal, et chaque opposition était taxée de sorcellerie. Un soir d'orage, une lettre glissée sous la porte du bureau de la secrétaire. Sœur Blandine bouleversa tout. Le pasteur a versé du poison dans la coupe du révérend Mbala. Il utilise des poudres noires pour envoûter les femmes. Cette lettre marqua le début d'une enquête secrète. Blandine, femme discrète mais perspicace, rassembla des témoignages, consulta les anciens du village et même un marabout réputé pour dévoiler les mensonges cachés. Tous évoquèrent les mêmes signes. Des veuves envoûtées, des offrandes brûlées à minuit, des chants étranges dans la forêt. Elle retrouva la veuve du révérend Mbala, recluse dans une case délabrée. Cette dernière lui donna un petit carnet où le révérend notait ses doutes sur Jonas. Il y parlait de nuits sans sommeil, de visions de feu et d'un pacte scellé par le sang. Un soir, Blandine suivit Jonas jusqu'à la rivière sacrée. Elle le vit parler à une silhouette voilée de noir. Elle reconnut la voix d'un sorcier connu des villages alentours. Le prochain sacrifice doit être une innocente, une âme silencieuse, disait-il. Elle filma la scène avec un vieux téléphone. Le lendemain, Jonas annonça ses fiançailles avec Sarah, une adolescente muette, recueillie après un incendie. Ce fut la goutte de trop. Blandine convoqua une réunion secrète avec les doyens. Ensemble, ils montèrent un plan. Lors du grand culte dominical, devant toute la congrégation, Blandine monta sur l'autel. Elle lut la lettre. Elle diffusa l'enregistrement. Jonas tenta de l'interrompre, mais des cris s'élevèrent. Les femmes pleuraient. Les hommes se levaient, furieux. Jonas tenta de fuir. Il fut rattrapé, ligoté et remis à la police. L'enquête révéla l'horreur. Meurtre rituel, détournement de fonds, pratiques occultes. L'église fut fermée. Les autorités traditionnelles et religieuses menèrent une purification du lieu. Sarah, libérée, retrouva peu à peu la parole. Elle raconta des cauchemars de flammes et de chaînes. Sœur Blandine fut élue nouvelle dirigeante de l'église. Elle réforma tout. Transparence financière, soins spirituels et psychologiques, rôle actif des femmes. L'église du Renouveau Céleste devint un symbole de résilience. Et Kelejo, autrefois prison de secret, retrouva la paix. Le calme, revenu à Kelejo, n'était qu'une façade. Bien que Jonas ait été arrêté et l'église purifiée,
Les cicatrices restaient vives. Les fidèles, bien que soulagés, portaient en eux une méfiance nouvelle. Des veuves, libérées de leur envoûtement, peinaient à se reconstruire. Les anciens se réunirent régulièrement pour accompagner cette transition spirituelle. Sous Palan, la direction de Sœur Blandine, de nouvelles initiatives furent mises en place. Cercles de parole, soins spirituels alternatifs, et même une école biblique pour enfants. Sarah, désormais capable de parler, devint un symbole de renouveau. Elle aidait aux messes, chantait dans la chorale et prenait part aux ateliers de réinsertion des femmes. Un jour, elle confia à Blandine qu'elle faisait encore des cauchemars. Une forêt en flammes, des voix l'appelant dans la nuit, des chaînes invisibles autour de ses poignets. Blandine décida de l'emmener consulter la vieille guérisseuse, Mama Eba, à la lisière de la savane. Mama Eba, femme au regard perçant, écouta Sarah, lui imposa les mains, puis s'enferma avec elle toute une nuit. À l'aube, elle déclara « L'esprit de Jonas n'a pas quitté ce monde. Il rôde, cherchant un autre hôte. » La nouvelle sema le trouble. Blandine redoubla de vigilance. Peu de temps après, un incendie ravagea une partie de l'église, rénovée. Aucun blessé, mais des messages furent retrouvés. Le feu purifie, le feu revient. La panique gagna le village. On parla de vengeance, d'esprit revenu. Certains prétendaient avoir vu l'ombre de Jonas près du vieux puits. D'autres juraient l'avoir entendu prêcher dans leurs rêves. Une enquête fut ouverte. Et c'est là qu'apparut le nom d'Élias, un jeune prophète itinérant, récemment installé à la périphérie du village. Il attirait une foule nombreuse avec ses discours très similaires à ceux de Jonas. Il parlait des élus, des femmes de lumière et surtout d'un sacrifice final à venir. Blandine décida de le confronter. Lorsqu'elle se rendit à sa tente, elle trouva des objets familiers. Un ancien calice de l'église, des herbes interdites et un carnet qui appartenait autrefois à Jonas. Élias affirma qu'il l'avait reçu en vision, qu'il était le successeur légitime. Il accusa Blandine de sorcellerie devant ses fidèles en transe. Craignant un nouveau cycle de violence, Blandine mobilisa la communauté. Cette fois, les femmes prirent la tête du combat. Sœur Pauline, autrefois épouse de Jonas, fit un témoignage bouleversant en public. Anita révéla les manipulations psychologiques qu'elle avait subies. Le village se dressa, non pas dans la colère, mais dans la vérité. Élias fut arrêté après avoir tenté de fuir. Il transportait des fioles de poison et une liste de noms, parmi lesquels figurait Sarah. Le danger était écarté, mais la leçon restait. La foi, sans discernement, pouvait devenir un poison. Kelejo apprit à regarder derrière les apparences, à questionner les dogmes. L'Église du Renouveau Céleste devint un centre d'éducation spirituelle ouvert à tous, croyants ou non. Sœur Blandine consacra ses dernières années à écrire un livre, Les Noces de l'Esprit, Vérité et Tromperie, qui fit le tour du pays. Sarah, elle, partit en ville pour devenir infirmière. Mais chaque année, elle revenait à Kelejo, poser une fleur blanche devant l'église, en mémoire de toutes les femmes qui avaient cru aimer un homme, mais avaient été sacrifiées au nom d'un faux prophète. 10 ans plus tard, Kelejo était devenu un exemple de renaissance. Grâce au leadership de femmes fortes et à l'engagement de la jeunesse, le village était méconnaissable. L'église du Renouveau Céleste accueillait désormais des pèlerins venus de toute l'Afrique pour entendre le témoignage des survivantes. Un jour, un jeune homme arriva au village. Il s'appelait Daniel, journaliste pour une chaîne internationale. Il avait lu le livre de Sœur Blandine et voulait faire un reportage. Il interrogea Sarah, devenue responsable d'un centre de santé. Il parla longuement avec Blandine, désormais âgée et presque aveugle, mais toujours alerte. Elle lui dit « Écris non pas pour nous venger, mais pour que jamais cela ne se reproduise. » Le documentaire fit sensation. Il provoqua un débat national sur les abus spirituels, les faux prophètes et la place des femmes dans les structures religieuses. Le gouvernement lança une réforme. Des contrôles furent instaurés dans toutes les institutions religieuses du pays. Sarah fut invitée à prendre la parole devant l'Assemblée nationale. Elle raconta son histoire, sans haine, avec dignité. Le silence dans la salle était lourd, d'émotion. Lorsqu'elle termina, une ovation la suivit. Elle devint un symbole, pas seulement de survie, mais de transformation. Kelejo, jadis prison de croyances aveugles, était devenu un phare. Et dans l'église, chaque 1er novembre, une veillée spéciale était célébrée, la nuit des veuves. Une nuit pour se souvenir, une nuit pour guérir.